Sylvain Sawadogo, bonsoir. Bonsoir Madame Ouedraogo. Vous êtes le substitut du procureur du Faso. Alors, 2 sites attaqués, d'autres sources peut-être parlent de 3. Quelques heures après ces attaques, est-ce que vous pouvez nous situer exactement sur le mode opératoire? Merci Madame Ouedraogo pour l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer sur la RTV ce soir, sur la situation qui prévaut à Ouagadougou aujourd'hui. Mais avant tout propos, vous me permettrez de saluer d'abord la mémoire de nos éléments des forces de sécurité, de défense et de sécurité qui sont tombés suite à cette attaque et de souhaiter prompt rétablissement à tous les blessés. Alors pour revenir à votre question, je dirais que à l'heure actuelle, il est trop tôt pour nous de pouvoir vous dire avec précision quel a été le mode opératoire utilisé. Il y a peut-être quelques pistes que vous avez. Non, on a ouvert une enquête dès que l'attaque a commencé. Donc les enquêteurs sont sur le terrain, moi-même qui vous parle, je viens directement du terrain, mais les éléments que nous avons recueillis actuellement ne nous permettent pas de vous dire avec certitude quel est le mode opératoire qui a été utilisé. Dans tous les cas, dans les jours à venir, nous vous dirons avec précision quel a été le mode opératoire de ces assaillants. On l'a dit, il y a eu une forte explosion, les armes. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement sur les armes qui ont pu être utilisées précisément contre l'état-major général des armées? Bon, à ce stade de l'enquête, comme je vous l'ai dit, il est trop tôt pour nous de pouvoir dire avec exactitude quelles sont les armes qui ont été utilisées. Les enquêteurs sont toujours sur le terrain. Je précise que le travail de déminage a pris du temps, donc si bien que les opérations d'enquête proprement dites ont commencé il n'y a pas très longtemps. Donc il est difficile à ce stade de l'enquête de pouvoir dire avec précision quelles sont les armes qui ont été utilisées. Mais au regard bien sûr de la violence de l'attaque, donc on peut estimer que ce sont des armes qui ne sont pas des armes que nous connaissons habituellement. Alors, on parle de 8 assaillants neutralisés. Est-ce que vous confirmez que tous les assaillants sont hors d'état de nuire à cette heure-ci? À ce stade de l'enquête, encore une fois, ce que nous pouvons dire, c'est qu'effectivement, il y a 8 assaillants qui ont été abattus sur les différents sites, l'ambassade de France et... Donc 4 à l'ambassade de France. 4 à l'ambassade de France, 4 à l'état-major général des armées. Donc en plus de ces 8 assaillants, il y a 8 éléments de nos forces de défense et de sécurité qui sont tombés et plusieurs blessés, environ une 80aine, dont 12 dans un état grave et des dégâts matériels très importants, vu ce que nous avons constaté sur le terrain. Est-ce que les assaillants ont été identifiés? Non, à ce stade de l'enquête, il est difficile de dire. Le travail d'identification continue, donc nous espérons dans les prochains jours dire si les assaillants sont identifiables ou pas. Merci à vous, M. Sawadogo. Idrissa Sylvain, je rappelle que vous êtes le substitut du procureur du Faso et vous étiez avec nous pour parler un peu plus donc, de l'enquête qui a déjà été ouverte par rapport à ces attaques simultanées de Ouagadougou. Merci, madame.